prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes. Ce matin. Tu restes mon fils, nous est pour tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. Amen. Vous savez, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, la Bible va dire le verset 20, il a dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset dit ceci. Psaume 34, le verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Lorsque je jetais le regard sur les écrits de Salomon, j'ai découvert trois choses que nous voulons souligner ici. J'ai découvert, il a souligné ce qui fait la force de l'homme sur cette terre. J'ai touché aussi quelque chose que j'ai appelé le poison de la vie. Et j'ai vu la troisième chose qui est la foi égale à la crainte de Dieu. Et quand je regarde le tout, je trouve que la foi et la crainte de Dieu sont inséparables.
Et vers la fin de ses discours, il va dire toute est vanité. Tout est vanité. Et notre Seigneur Jésus va ressentir ce qui doit faire la force de l'homme. Et alors quand vous regardez ce que le Seigneur a dit, avec une parole que Salomon a prononcée dans le livre des Proverbes, vous allez vous rendre compte que la vraie sagesse consiste à chercher la parole de Dieu. Dans Proverbe 4, le verset 20, Salomon dit ceci: Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. On trouve ici que Salomon est en train d'attirer l'attention de l'humanité sur la parole de Dieu qui est la force de l'homme sur cette terre. Et nous voulons dire ici avec insistance, ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas l'argent. Ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas le matériel. Ce dont l'homme a besoin n'est pas quelque chose qu'on peut toucher du doigt. On peut citer un nombre pléthorique de choses. Mais je voudrais dire à tous ceux qui sont ici ce matin, ce dont l'homme a besoin, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous avons la parole de Dieu, nous pouvons avoir la santé. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous pouvons avoir la victoire sur toutes choses. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous pouvons avoir la paix de notre cœur. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous pouvons avoir avec Dieu une bonne relation. Et un jour, lorsque la trompette sonnera, la puissance de Dieu va nous prendre de cette terre pour rejoindre Jésus dans les airs. Mais ce que le Seigneur voudra dire, dans le livre de Luc, le chapitre 12, le verset 15, il va dire à tout le monde: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de sa bien. Vivez dans l'abondance. Je me rappelle quand j'étais au TU, notre universitaire, et je devrais offrir un message un dimanche matin. Et une idée a frappé mon cœur, je l'ai partagée et je l'ai partagée à plusieurs endroits, et je voudrais partager ça ici encore ce matin.
C'est merveilleux de découvrir le poison de la vie. Et lorsque vous connaissez ce poison, éloignez-vous de lui. Si tu vis et le poison n'entre pas dans ta bouche, tu as la chance ou la grâce de vivre longtemps. Au verset 6 de Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Qu'est-ce que je vais appeler poison? Écoutez mes frères, les inquiétudes sont extrêmement dangereuses. C'est ça un poison pour la vie. Les inquiétudes. Si l'apôtre Paul pouvait dire, ne vous inquiétez de rien,
Lorsque vous vivez et les inquiétudes sont dans vos cœurs, voici une première chose que les inquiétudes font dans la vie d'un homme. Les inquiétudes nous séparent de Dieu. Et il me semble que c'est là Jésus nous dit que ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi sommes vêtus. Dans toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il finit cette idée en disant ceci. Car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Aussi longtemps que Jésus demeure ton sauveur, ta nourriture est garantie. Ton vêtement est garanti. Ta santé est garantie. Ta sécurité est garantie. N'est-ce pas ce qu'il voulait dire en disant on tape à la poitrine. Je suis le bon berger. Alléluia. Jésus est le bon berger. Éloignez-vous des inquiétudes. Les inquiétudes nous séparent de Dieu. Les inquiétudes nous amènent à accepter ce qu'on ne devrait pas accepter. Les inquiétudes détruisent la foi et la rendent inactive. Les inquiétudes ouvrent la porte à toutes sortes de péchés du mal et à Satan lui-même. Vous savez bien, lorsque le reste Saphira était dans les inquiétudes, ils étaient en train de penser à ce que Dieu va être. Ils ont vendu le terrain, donc ils ont fait la promesse de ramener tout l'argent. Les inquiétudes les ont amenés à diminuer l'argent. Alors de ce champ, ils ont gardé une partie par mener une partie. Donc ils ont nommé que c'est ça la totalité. Et vous savez ce qui est arrivé? Le mensonge a pris place dans leur cœur. Et par conséquent, le châtiment est arrivé. Mes frères et sœurs, rejetons toute inquiétude. Je m'étais amusé un jour avec un papa qui est allé à la retraite. J'ai dit, papa, est-ce que l'argent que vous avez ramassé le jour là, vous avez payé la dîme? Il m'a regardé et il ne m'a pas répondu. Et moi-même, j'ai regardé qu'il a réponse. Amen. Amen. Les inquiétudes nous amènent à devenir un homme de compromis. Les inquiétudes font installer le stress et le stress fait installer plusieurs maladies dans la vie de l'homme.
C'était un moment où papa Sambeni m'a appelé à Parakou pour une semaine de réveil. Je regardais la semaine de réveil de loin, mais je ne pouvais plus parce que mon pied est cassé. Oui, 11 jours après, j'ai appelé l'infirmier. Viens me casser ça. Parce que je dois aller à une semaine de réveil. Mais ma foi n'a pas marché ce jour-là. Ça n'a pas marché. Oui, nous dans la meilleure, papa Sambeni Mathieu. Et il y a nous de Parakou si tomé. Nous faisons si bon merci qui tombe. Bon, non, bon, la calme, bon, non, pour le là, il y a mis au cédo. Bon, on va dans le toto, bon, non, toto. On va pas calmer aussi à faire nous. Et il y a mis mon nom, on va manger au filet à nous, mais comment non, nous, Didi, On a cassé ça. et bah, calme. Mon pied est comme la corde. Pour la comme ça. Parfois, chicken, on va Et je regardais et dis, mais ce n'était pas quand même seulement pourquoi j'ai eu si peur au pied de frapper les pieds comme ça par terre. Mes frères, quelquefois Satan est loin, mais on l'imagine et on se crée des problèmes et on dit que c'est lui. Alors qu'il est tranquille quelque part. Bon, On va là, on s'en des imaginations. On crée des inquiétudes là-bas. on va prendre des caca bon, peut-être à son nouvel homme. Nous, nous, à ouvrir nous, bon, les pommes, nous, et nous, verser ce qui est à personne de ton. Je termine mon message en disant, mes frères, Nous, faut et leur foi, sans en dire, mon adorant. en parlant de la foi, Nous, maintenant, leur photo, on dit, la Bible dit, oui, si vous avez la foi comme un grain de sélévé, mais donne-nous, nous, et puis, rien ne vous sera impossible. Cela se trouve dans Matthieu 17, de verset 20. Et quand je descends sur Psaume 34, verset 10, David dit ceci, craignez l'Éternel, vos chers saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et je découvre que la foi, la vraie foi, produit la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est la force de la foi. Lorsque vous avez la foi et la crainte de Dieu n'est pas là, ta foi devient une femme morte sans réserve. Lorsque tu as la foi en la parole de Dieu, et la vraie foi qui a permis à la foi là de faire naître la crainte de Dieu, et les deux marchent ensemble. Je vous dis, mes frères, tu vas vivre heureux sur cette terre. Tu termineras ton existence dans la joie. Et le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître. Que la paix de Dieu soit avec vous. À la prochaine. Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique.
évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes.